Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach, ben Yahweh, le Fils de Yahweh notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vaïra dans le livre de Shemot, au chapitre 6, verset 2, jusqu'à chapitre 9, verset 35. Chapitre 9. Yahweh dit à Moshe, rends-toi chez Pharaon et dis-lui, ainsi a parlé Yahweh, Elohim des Hébreux, renvoie mon peuple pour qu'il m'adore. Que si tu te refuses à le renvoyer, si tu persistes à le retenir, voici, la main de Yahweh se manifestera sur ton bétail qui est au champ. Chevaux, ânes, chameaux, gros et menu bétail, par une mortalité très grave. Mais Yahweh distinguera entre le bétail d'Israël et le bétail de Misraïm, et rien ne périra de ce qui est aux enfants d'Israël. Yahweh fixa le jour en disant, c'est demain que Yahweh exécutera cette chose dans le pays. Et Yahweh exécuta la chose le lendemain, et tout le bétail des Égyptiens périt, et du bétail des Israélites, il ne périt pas une bête. Pharaon fit vérifier, et de fait, pas un animal n'était mort du bétail des Israélites. Cependant, le cœur de Pharaon s'obstina, et il ne renvoya point le peuple. Yahweh dit à Moshe et à Aaron, prenez chacun une poignée de suie de fournaise, et que Moshe la lance vers le ciel à la vue de Pharaon. Elle s'étendra en poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle s'attachera aux hommes et aux animaux, éclatant en éruptions pustuleuses par tout le pays d'Égypte. Ils prirent la suie de fournaise, se présentèrent devant Pharaon, et Moshe la lança vers le ciel, et elle devint une éruption pustuleuse qui se développa sur les hommes et sur les animaux. Les devins ne purent lutter contre Moshe à cause de l'éruption, car elle les avait frappés eux-mêmes par tout l'Égypte. Mais Yahweh endurcit le cœur de Pharaon, et il ne céda point, ainsi que Yahweh l'avait dit à Moshe. Yahweh dit à Moshe, demain, de bonne heure, présente-toi devant Pharaon et dis-lui, ainsi parle Yahweh, Elohim des Hébreux, renvoie mon peuple pour qu'il m'adore. Car pour le coup, je déchaînerai tous mes fléaux contre toi-même, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul ne m'égale sur toute la terre. Si à présent j'eusse étendu ma main et fait sévir sur toi et sur ton peuple la mortalité, tu aurais disparu de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai laissé vivre, pour te faire voir ma puissance et pour glorifier mon nom dans le monde. Tu persistes à t'élever contre mon peuple, en ne le laissant point partir. Eh bien moi, je ferai pleuvoir demain à pareille heure une grêle très intense, telle qu'il n'y en aura pas eu de semblable dans l'Égypte depuis son origine jusqu'à présent. Donc fais rassembler ton bétail et tout ce que tu as dans les champs, tout homme ou animal qui se trouvera dans les champs et ne sera pas rentré dans les maisons, sera atteint de la grêle et périra. Ceux des serviteurs de Pharaon qui révéraient la parole de Yahweh mirent à couvert leurs gens et leur bétail dans leurs maisons. Mais ceux qui ne tinrent pas compte de la parole de Yahweh laissèrent leurs gens et leur bétail dans les champs. Yahweh dit à Moshe, dirige ta main vers le ciel et que la grêle éclate dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les bestiaux, sur toute l'herbe des champs dans le pays d'Égypte. Moshe dirigea sa verge vers le ciel, et Yahweh produisit des tonnerres et de la grêle. Des feux s'élancèrent sur le sol, et Yahweh fit pleuvoir la grêle sur le pays d'Égypte. C'était une grêle et un feu tourbillonnant au milieu de la grêle. C'était effroyable. Rien de pareil n'était arrivé dans tout le pays des Égyptiens, depuis qu'ils formaient une nation.
La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis l'homme jusqu'à la bête, toute l'herbe des champs fut abattue par la grêle, et tout arbre des champs brisé. La seule province de Goshen, où habitaient les enfants d'Israël, fut exempte de la grêle. Pharaon fit appeler Moshe et Aaron et leur dit : J'ai péché, je le vois à cette heure. Yahweh est juste, et c'est moi et mon peuple qui sommes coupables. Implorez Yahweh pour qu'il mette un terme à ces tonnerres célestes et à cette grêle. Alors je vous laisserai partir et vous n'éprouverez plus de retard. Moshe lui répondit : Au moment où je quitterai la ville, j'étendrai mes mains vers Yahweh. Les tonnerres cesseront et la grêle ne se produira plus, afin que tu saches que la terre est à Yahweh. Mais toi et tes serviteurs, je sais que vous ne rendrez pas encore hommage à Yahweh Elohim. Alors le lin et l'orge avaient été abattus parce que l'orge était en épi et le lin en fleurs. Mais le froment et l'épeautre n'avaient point souffert parce qu'ils sont tardifs. Moshe, étant sorti de chez Pharaon, hors de la ville, étendit les mains vers l'Adonai Yahweh, et tonnerre et grêle disparurent, et la pluie ne s'épancha point sur la terre. Pharaon, se voyant délivré de la pluie, de la grêle et des tonnerres, recommença à pécher et endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Et Pharaon persista à ne plus renvoyer les enfants d'Israël, comme Yahweh l'avait annoncé par l'organe de Moshe.